Quand je vois par où on est passé la première année, c'était dur, c'était difficile pour le mental. Je suis vraiment fier d'être en deuxième année, franchement. On nous a parlé du fait que ça allait être compliqué, de tout ce que ça pouvait nous apporter. Quand je parle avec des gens donc qui viennent de banlieue, généralement quand je leur dis je suis en prépa, ils connaissent pas. Généralement d'autres personnes qui sont dans des meilleurs lycées, la prépa ils savent. Moi je trouve ça dommage parce que c'est comme si nous, en banlieue, genre comme si on n'avait pas assez les capacités pour aller en prépa. Cette image, on essaye de la déconstruire sans renoncer aux exigences et à la quantité de travail, en leur expliquant qu'on prend tous les étudiants au niveau auquel ils sont en arrivant en septembre et que le but c'est de progresser un maximum au cours des 2 années de prépa. Aujourd'hui, je suis au lycée Pablo Picasso à Fontenay-sous-Bois, à la frontière entre le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, et nous allons passer une journée d'immersion au sein de la prépa ECT. C'est une prépa qui est réservée aux élèves titulaires d'un bac technologique. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Les indicateurs du risque d'exploitation. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette notion de risque d'exploitation? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que signifie la notion de risque d'exploitation? Quand est-ce qu'une entreprise est confrontée au risque d'exploitation? Oui. Alors Véronique, en quoi consiste la matière que vous enseignez? Alors, elle consiste pour un manager à gérer un business model dans toutes ses dimensions, la gestion des ressources, à être confronté à des cycles d'exploitation, à des turbulences de l'environnement. Et donc, l'intérêt principal pour les élèves, c'est qu'on mélange le management et les sciences de gestion. Et qu'on fait vivre toutes ces notions à l'intérieur d'études de cas réels. Donc, le compte de résultat, vous le connaissez. De quel côté on met les charges? À droite ou à gauche? À gauche. Hein. Donc, on va avoir des charges. De ce côté, des produits. Vous savez que ces charges et ces produits sont classés par nature. On a la première partie exploitation. La deuxième partie, c'est l'aspect financier. Et puis, l'aspect exceptionnel. Donc là actuellement, vous êtes en demi-classe et les élèves sont en petits groupes pour faire un exercice. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quoi il consiste cet exercice? Alors l'exercice consiste en un extrait d'une annale de BCE où une start-up a lancé un nouveau concept qui a été récompensé de multiples fois et donc elle est en train de manager sa croissance et d'essayer de devenir rentable. Parce que c'est le lien entre l'innovation et la gestion de la croissance. Comment aider l'entreprise à manager son business model et de façon pérenne. On nous a parlé du fait que ça allait être compliqué, que c'était vraiment un autre rythme, mais on nous a parlé de ces difficultés, mais en même temps aussi de tout ce que ça pouvait nous apporter, autant dans notre façon de travailler que dans notre culture, que les débouchés que ça pouvait nous offrir. Et donc, je pense que c'est quand même assez convaincant en voyant le pour et le contre, quoi. Je voulais plus de portes ouvertes, par exemple pour aller en master ensuite. Même si j'étais pas sûre d'aller en école de commerce, je savais que la prépa c'était un plus dans mon dossier. Et justement, t'en penses quoi du fait que, tu vois, dans les gros lycées parisiens, en fait, il y a quasiment tout le monde qui va en prépa, alors que justement, dans les lycées de banlieue ou de province, c'est quasiment inconnu. Est-ce que tu le sens justement ce décalage entre guillemets? Oui, je le sens parce que quand je parle avec des gens donc qui viennent de banlieue, dans ma ville, etc., généralement quand je leur dis je suis en prépa, ils connaissent pas, ils savent pas du tout ce que c'est, alors que généralement d'autres personnes qui sont dans des meilleurs lycées, la prépa ils savent. Moi je trouve ça dommage parce que c'est comme si nous, en banlieue, genre comme si on n'avait pas assez les capacités pour aller en prépa, que ce soit les gens en STMG ou même en général. Donc je trouve ça dommage. Para ellos, los etarras no son prisioneros, no son presos como todos, son presos diferentes. E instrumentaron la cuestión del terrorismo en España con fines políticos. Para poder avanzar
y seguir ese proceso jurídico, esos procesos técnicos también. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette filière, est-ce que tu peux présenter rapidement le CT? Oui, alors le CT, c'est une filière qui est réservée aux bacheliers STMG. Tous nos étudiants viennent de filière STMG, plutôt de banlieue parisienne. Et c'est une filière qui est assez générale. Les étudiants ont des cours évidemment de management, de droit, d'économie, mais aussi des cours de mathématiques. En première année, ils ont 10 heures de langue, donc c'est un gros changement par rapport à la terminale. Et évidemment aussi un nouveau cours pour eux qui est la culture générale avec 2 versants, lettres et philosophie. C'est quoi le profil type des étudiants de Pablo Picasso? Alors il peut être varié, mais la plupart d'entre eux viennent plutôt d'Île-de-France, de milieux plutôt populaires. Beaucoup de nos étudiants sont boursiers, mais pas que. Donc on a une vraie diversité. Il y a pas mal de nos étudiants aussi qui vivent dans Paris et qui étaient au lycée à Paris. Es un grupo terrorista fue creado en 1959 por algunos políticos jóvenes que vienen del País Vasco, de Bilbao. On a souvent l'image de la prépa comme celle d'une formation hyper élitiste, réservée même à des gens issus de milieux aisés. C'est pas du tout ce qu'on constate ici. Oui, alors c'est une image peut-être qui change. C'est pas la même image aujourd'hui qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire que c'est des choses qui commencent à bouger. Donc certains étudiants, on le sait, n'ont pas d'image préconçue de la classe préparatoire puisqu'ils savent vraiment pas ce que c'est, en quoi ça consiste, si ça existe ou pas. D'autres ont une image un peu stéréotypée de la classe élitiste, d'une quantité de travail qui va être importante et qui est une réalité par ailleurs. Cette image, on essaye de la déconstruire dès les premiers jours de classe, sans renoncer aux exigences et à la quantité de travail, mais en leur expliquant qu'on prend tous les étudiants au niveau auquel ils sont en arrivant en septembre et que le but c'est de progresser un maximum au cours des 2 années de prépa. Et donc évidemment on a un éventail très grand entre des étudiants qui sont parfois en difficulté dans certaines matières ou dans plusieurs matières, et d'autres qui arrivent déjà avec un niveau assez solide et qui ont surtout des méthodes de travail qui sont déjà assez rodées. Et donc chaque année, on a des classes qui sont très hétérogènes. Est-ce que tu as l'impression que ça suppose un accompagnement différent par rapport à des classes dans les prépas parisiennes, par exemple? C'est évident que l'accompagnement personnalisé est quelque chose de nécessaire pour nous et pour eux. On a aussi la chance d'avoir des classes à effectifs à peu près raisonnables, c'est-à-dire on a 35 élèves en première année, 24 en deuxième année, et ça permet un suivi personnalisé. On essaye d'accompagner en fait chaque étudiant, quel que soit son profil, dans son parcours d'études, pour les encourager, pour les épauler aussi parfois dans des difficultés personnelles, mais aussi pour approfondir ou accompagner aussi les étudiants pour lesquels ça marche bien, ou faire des choix d'école au moment de l'arrivée des concours, des écrits et évidemment des oraux, quoi. Qu'est-ce qui motive fondamentalement ces étudiants? Au début, beaucoup d'entre eux en première année ne connaissent pas nécessairement les débouchés qu'offrent les écoles de commerce. Mais par exemple, l'un des moments clés qui va arriver dans 2 semaines, c'est le forum de nos propres étudiants qui viennent présenter leurs écoles. L'idée de l'école de commerce, de ce que ça peut offrir, devient beaucoup plus concrète. Et là, c'est ça leur motivation. Ils comprennent qu'ils auront une place dans une école de commerce s'ils travaillent jusqu'au bout, que c'est un parcours qui est très sécurisé. Et à partir du moment où ils parlent avec les anciens, qu'on a aussi des présentations de nos partenaires, de certaines écoles, là, tout ça, ça se concrétise, quoi. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans les premières semaines, au début pour les premières années. Les textes de Giordano Bruno montrent un enthousiasme incroyable. Il parle réellement en visionnaire. Bonjour, je m'appelle Johan. Moi, c'est Nathan. Moi, c'est Célia. Moi, c'est Meji et du coup, on est en prépa en deuxième année à Pablo Picasso. Vous êtes en cours de culture générale. C'est une matière qui est assez peu enseignée au lycée en STMG. Comment vous appréhendez cette matière? Est-ce que vous avez appris à l'aimer en quelque sorte? C'est vraiment, comme vous avez dit, une matière qui était vraiment pas enseignée. Et je me suis rendu compte directement du gap qu'il y avait entre l'enseignement de la culture générale terminale et en prépa. Et je trouve que ça m'a beaucoup aidé à me cultiver. Et franchement, je suis content d'avoir eu cette matière parce que je ressens l'évolution
culturel du coup. Il y avait un gap, mais c'est aussi le fait que la culture c'est super important et quand on arrive en prépa c'est d'autant plus important pour les oraux et ce genre de choses et même pour notre vie de tous les jours en fait. On peut tenir davantage de discussions par exemple, plus comprendre le monde, même la politique et en fait cet apport culturel il est assez conséquent et assez important en fait et voilà, ce sera utile même au-delà des concours. Galilée, lui, ne travaille pas uniquement à partir d'un modèle issu de l'imagination. Il va y adjoindre, ce que je vous disais tout à l'heure, un travail sur l'image réelle, sur lesquels il va appliquer des modèles mathématiques qui lui permettent de formuler un certain nombre de thèses, là encore absolument révolutionnaires. On ne vous l'a pas précisé dans la vidéo, mais ce matin, nous sommes le 6 novembre. Donald Trump vient d'être élu 47e président des États-Unis d'Amérique. Et justement, le cours d'anglais vient de débuter et il aborde précisément les enjeux de cette élection. Remember, how do the Americans vote in the US? How does it work? Can you remember the electoral system, maybe Lilou? Cet après-midi, les étudiants n'ont pas cours, ils vont passer des cols. En prépa, les cols, ce sont des interrogations orales qui ont lieu dans toutes les matières. Et donc cet après-midi, les étudiants vont passer des cols de culture générale, d'anglais et de management. Speak about Amazon, who start to penalize people who work from home. Yes. Because the employees don't spend the time who are sufficient for the company. Yes. Alors Faël, de quoi parlait ta colle? Aujourd'hui, on a pu travailler sur le travail à la maison, donc ce que les compagnies imposaient aux employés, ce qu'ils attendaient d'eux. Est-ce que cet exercice t'a permis de progresser vraiment à l'oral? À long terme, c'est vrai que c'est un exercice qui est assez lourd à porter parce que c'est de l'oral et si on a de la timidité ou des lacunes à l'oral, c'est vrai que c'est difficile. Mais au fur et à mesure, franchement, c'est un exercice qui nous pousse à travailler l'oral du coup et qui nous encourage à être plus à l'aise à l'oral. Aujourd'hui, j'ai eu la note de 13,5 durant ma colle, ce qui n'est pas le cas tous les jours, bien sûr. Ça dépend du sujet qu'on aborde en colle. Il m'a dit que j'avais une aisance à l'oral, que je regardais bien dans les yeux, que j'avais une bonne posture. Le vocabulaire, c'est à revoir, comme d'habitude, mais sinon, ça va. Qu'est-ce qui te satisfait dans le métier que tu exerces? Je retrouve en fait le lien entre les classes que j'avais au lycée et les classes prépa ici. C'est-à-dire que ce ne sont pas non plus deux mondes complètement différents. On voit aussi des étudiants qui passent d'élèves à étudiants. Pour certains, ils arrivent en première année et puis ils restent des élèves pendant quelques mois. Et puis petit à petit, ils entrent dans ce costume de l'étudiant. Ça, c'est assez intéressant et gratifiant. J'ai le temps de les connaître, de connaître chacun individuellement dans ses difficultés, dans ses compétences, dans leur personnalité. Et ça, c'est vraiment très riche pour nous, quoi. Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui d'être en prépa? Et qu'est-ce qui vous motive pendant ces 2 années qui sont du coup presque terminées pour vous? Quand je vois par où on est passé la première année, quel point c'était dur, c'était difficile pour le mental. Je suis vraiment fier d'être en 2e année, franchement. Et me dire qu'on est à ça des concours, bah, ça me rend fier. Et ce qui m'a vraiment motivé, c'est les objectifs, c'est de me dire que c'est que 2 ans et même pas 1 an et demi, qu'après ça va forcément payer. Je pense que c'est ça en grande partie qui m'a motivé à tenir ces 2 années. Bah moi c'est un peu pareil parce que le fait qu'on soit passés tous en 2e année, ça veut dire qu'on a les capacités pour aller plus loin, la capacité aussi de pouvoir aller jusqu'au concours et avoir une école forcément. Donc si je suis là, c'est qu'il ne faut pas forcément abandonner et que c'est une sorte de motivation, quoi. Mais franchement, moi je suis fier d'être en prépa parce que la prépa c'est tout un parcours, tout un cheminement. Et justement, le fait d'avoir été capable d'encaisser toute cette charge de travail, ça va prouver que plus tard, dans la vie professionnelle, je vais réussir à m'adapter un peu à toutes les situations. Moi, je suis fier. Ça m'a permis d'être plus organisé, par exemple, dans mes cours. Ça me motive parce qu'à l'issue, il y aura des débouchés qui seront forcément bien pour nous.
Voilà, cette immersion touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de mieux découvrir la prépa techno. Si cette formation vous intéresse, vous pouvez bien sûr vous rendre ici dans la barre de description ou directement sur le site de Major Prépa. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et force à vous pour le bac ou pour les concours.